Nous allons commencer par toi. Aurore a choisi de nous parler de Mariam Abba. Donc elle va nous dire qui est Mariam Abba et le pourquoi, du comment du choix de ce livre. Bonjour, bienvenue à Palabre autour des arts. Merci d'être aussi nombreux pour nous écouter. Approchez-vous. Merci beaucoup. Donc j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une si longue lettre de Mariam Abba, qui est une auteure sénégalaise qui est née en 1929 et qui est une figure marquante de la littérature africaine, la littérature féminine notamment, parce qu'elle a écrit pendant la période des indépendances. C'est un roman qui est paru en 1979, tout de suite après les indépendances, et c'est un roman qui a été écrit pendant la période où on luttait justement pour qu'il y ait des indépendances des États d'Afrique. Et donc Mariam Abba, dans ce livre, c'est l'histoire de Ramatoulaye, qui raconte son histoire à Aïssatou, sa meilleure amie. Et Aïssatou, en fait, habite aux États-Unis, elle n'est pas au Sénégal. Et Ramatoulaye lui raconte l'histoire par le biais d'un événement malheureux qui vient de lui arriver, à savoir le décès de son mari. Ramatoulaye raconte son histoire à Aïssatou, sa meilleure amie. Et Mariam Abba se saisit donc de cette espèce de lettre qui ressemble à un journal intime pour aborder plusieurs sujets autour de la condition féminine en Afrique, dans cette Afrique des indépendances, où les femmes n'ont pas encore la parole, ou en tout cas pas encore vraiment, où dans la littérature elles existent à peine, et elle se saisit de cette plume-là pour aborder beaucoup de situations de la condition des femmes. Il faut savoir que Ramatoulaye donc, est veuve dans un mariage polygame. Elle a une coépouse qui lui a été imposée après quelques années de mariage avec son mari. Et elle raconte donc cette condition à sa meilleure amie Aïssatou qui est aux États-Unis, qui n'est plus dans cette réalité-là avec elle. Et elle lui explique donc tous les rituels, ce qu'elle peut rencontrer, comment se passe son veuvage, les histoires avec la famille, etc. Et en même temps, elle en profite pour défiler les chevaux de leur amitié, de leur vie de famille respective, et des choix qu'elles ont dû faire en tant que femmes. Et ce qui est intéressant dans ce livre, pourquoi je l'ai choisi, c'est simplement qu'à cette époque-là, dans les indépendances, les femmes n'avaient pas encore vraiment la parole. Et c'est surtout que c'est un livre qui reste complètement actuel, parce que c'est un livre que j'ai lu pour la première fois il y a une bonne dizaine d'années. Publié en 75. Et il a été publié en 75, j'ai dit 79 79. Et voilà. Et dans ce livre, ce qu'elle a écrit, en fait, c'est des choses qui restent actuelles, parce que de toute façon, le veuvage, c'est une situation qu'on peut continuer à rencontrer. Et le partage des biens avec la famille, le poids de la culture, des coutumes, etc. Ce sont des situations complètement actuelles dans l'Afrique d'hier et dans l'Afrique d'aujourd'hui. Et le regard que Mariam Abba a porté sur cette situation est complètement contemporain. Et c'est le pourquoi de ce choix qui a été, ce livre a été mis au titre des classiques enseignés dans l'éducation en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique. Et c'est un livre dans lequel énormément de femmes se retrouvent, dans lequel énormément de femmes se comprennent, et dans lequel elle aborde beaucoup de sujets qui sont intéressants. Il faut savoir qu'elle en a écrit un autre 2 ans après, qui s'appelle Le Chant écarlate, dans lequel elle parle également de la condition féminine des femmes toujours dans l'indépendance, mais autrement, à travers un mariage mixte, donc. Et elle aborde toujours cette condition de la femme. En fait, elle donne la parole aux femmes par rapport à leur choix de vie, par rapport à la coutume, par rapport au poids de l'héritage culturel, par rapport au positionnement des femmes dans la société, par rapport à l'engagement.
Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un livre intéressant dont on pouvait vous parler aujourd'hui. Donc peut-être Françoise qui va rajouter un mot, peut-être, si tu veux rajouter un mot sur Mariam Abba. Sachant que le chant écarlate, c'est simplement, je pense qu'on aurait pu le choisir, mais il est introuvable, malheureusement. Il n'est pas réédité, ce qui est oui, alors Une si longue lettre est vraiment un classique, dans la mesure où c'est un livre qui est extrêmement lu en Afrique et aussi en France d'ailleurs. C'est un livre vraiment très connu. Et c'est vrai que c'est, en plus de tout ce que Aurore a dit, c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, donc je pense que c'est quand même important. C'est une écriture tout à fait classique, mais absolument, il n'y a absolument aucun ennui dans ce livre qui se lit vraiment d'une traite avec beaucoup d'émotion. Et en plus, je sais plus ce que je voulais dire, parce que je ne voulais pas insister surtout sur l'écriture. Je voudrais ajouter que Mariam Abba était une figure assez importante de la lutte pour l'émancipation des femmes en Afrique. Et donc les deux seuls ouvrages qu'elle a eu à écrire sont des ouvrages qui sont énormément lus, même si effectivement le chant écarlate n'est pas réédité. Et je vous invite vraiment à lire Une si longue lettre pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vraiment un livre qui mérite d'être connu, d'être découvert et qui est complètement d'actualité.